Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler des SARMs. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter le top 5 des erreurs selon moi qu'il faut éviter de faire avec les SARMs. Donc que ce soit en cure de SARMs, en relance ou alors quand on commence à vouloir s'intéresser aux SARMs, à vouloir en prendre. Qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs les plus typiques on va dire commises par les utilisateurs de SARMs. Donc premièrement ça va être l'absence de protection hépatique durant votre cure. En effet, la plupart des SARMs ont démontré, que ce soit cliniquement ou dans les rapports anecdotiques, avoir des effets négatifs sur le foie. Ils vont entraîner une élévation des enzymes hépatiques, donc ça va entraîner une toxicité au niveau de votre foie, donc une destruction progressive de votre foie. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de consommer des produits comme le TUDCA, comme le NAC, pour éviter ces effets négatifs sur le foie. Donc moi il faut savoir qu'à chaque cure de SARMs, désormais j'utilise du NAC ou alors du TUDCA, donc c'est pour la protection hépatique. Et ça me permet de maintenir des valeurs d'enzymes hépatiques dans la norme, ce qui veut dire que mon foie n'est pas affecté lorsque je prends des SARMs. Surtout ceux qui ne font pas de prise de sang et qui ne vont pas vérifier comment leur foie fonctionne déjà de base, il faut clairement prendre ça, c'est une mesure de précaution, c'est bon pour la santé, ça aide à détoxifier l'organisme en général. Donc même déjà si vous faites des abus en ce qui concerne l'alcool, la nourriture dans la vie de tous les jours, ça peut également vous aider à contrer ces effets négatifs là, pas seulement pour les SARMs. Donc voilà, la première erreur, c'est que les utilisateurs n'utilisent pas de protection hépatique, pourtant ça semble pour moi essentiel. Ensuite, la seconde erreur typique que je retrouve, c'est ne pas faire de PCT. Alors là, il y a beaucoup de personnes sur les forums qui disent que le PCT ne sert à rien, qu'une relance ça ne sert à rien. De toute façon la testostérone va se relancer de manière naturelle, donc pourquoi ajouter une relance si c'est pour juste ajouter des produits en plus, payer plus cher. Donc voilà, c'est souvent l'argument de ces personnes là. Il faut savoir que si vous prenez des SARMs et que vous n'avez pas assez d'argent pour payer la relance, ne prenez pas de SARMs tout simplement, car pourquoi faire les choses à moitié? Pour moi ça n'a aucun sens. Je vous ai dit dans ma vidéo sur le PCT qu'il fallait au moins avoir un booster de testostérone naturel qui peut suffire pour les SARMs les plus légers comme l'Ostarine, le S4 par exemple, qui ne vont pas avoir de gros effets sur la diminution de la testostérone naturelle. Mais pour tous les SARMs type S23, RAD140, YK11, LGD 4033, il faudra avoir un PCT donc composé soit de Nolvadex, soit de Clomid, donc ou en clomifène. Donc Nolvadex, il faut savoir que c'est tamoxifène, le nom, et le Clomid, donc clomifène ou en clomifène. Donc j'en parle bien sûr dans ma vidéo sur le PCT, les dosages, etc. Qu'est-ce que je recommande. Mais voilà, pour moi, il est nécessaire de faire un PCT. Même si vous avez pris des SARMs sur une durée par exemple de 6 semaines, pour moi il est nécessaire d'en faire un. Ça va vous permettre d'assurer un retour de vos niveaux de testostérone à un taux normal le plus rapidement possible, donc une conservation de vos gains. Et en plus, une absence d'effets secondaires marqués sur une baisse de testostérone trop importante. Voilà, comme je vous ai dit, le problème c'est que durant votre cure de SARMs, le SARM va venir remplacer la testostérone, donc au niveau androgène, mais il ne va pas y avoir de conversion en œstrogène, donc ça aussi ça peut vous faire sentir mal durant votre cure. Mais après la cure, imaginez vous enlevez les SARMs, vous n'avez plus de testostérone, vous n'avez plus d'oestrogène, donc vous vous sentez extrêmement mal. Donc voilà, c'est pour ça que le PCT, je recommande fortement le PCT. Ensuite, troisième erreur, le top 3, on rentre dans le top 3 ici, ça va être ne pas utiliser de base de testostérone. Alors, faut savoir que moi de base, je n'ai pas utilisé de base de testostérone sur mes premières cures de SARMs, mais je regrette car comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le PCT, entre la 4 et la 6e semaine, vous allez ressentir les effets de la suppression de la testostérone naturelle, car il ne va plus avoir assez de testostérone naturelle pour se convertir en œstrogène et donc assurer des fonctions physiologiques de l'organisme. Donc vous allez vous retrouver dans un environnement hormonal compromisé et vous allez avoir plein d'effets secondaires liés à la baisse du niveau d'œstrogène. Donc oui, il faut savoir que des niveaux normaux d'œstrogène assurent une fonction normale de votre fonction cérébrale. Il va y avoir également des troubles de l'humeur associés à un manque d'œstrogène, des troubles du sommeil, des problèmes aux tendons, aux articulations. Donc oui, c'est une hormone qui est importante même pour les hommes. Donc à ne pas négliger la base de testostérone. Maintenant je prends systématiquement une base de testostérone pendant mes cures de SARMs. Je vous invite à aller voir ma vidéo également sur les bases de testostérone et sur le PCT. Donc je parle de l'utilisation de l'enclomifène comme base de testostérone. Donc c'est ma méthode actuelle préférée pour maintenir des niveaux de testostérone normaux. Et vous pouvez voir aussi également dans ma vidéo sur ma prise de sang avec les SARMs que j'avais des niveaux normaux élevés de testostérone en pleine cure de SARMs grâce à la prise d'enclomifène. Ensuite, deuxième erreur que je remarque souvent également, c'est mixer différents SARMs.
Alors j'ai rien contre mixer par exemple un SARMS tel le LGD 4033 et le MK677, donc qui n'est pas un SARM mais un sécrétagogue de l'hormone de croissance, car il va y avoir un effet de synergie entre les deux, ils ne vont pas agir sur les mêmes récepteurs, ils ne vont pas booster les mêmes choses dans l'organisme. Le LGD 4033 va s'attacher à vos récepteurs aux androgènes, alors que le MK677 va entraîner une production plus importante d'hormones de croissance. Donc vous allez avoir deux voies utilisées différentes qui vont vous permettre la prise de muscle, la perte de graisse. Alors que si vous prenez par exemple deux SARMs en même temps, par exemple le LGD 4033 et le S23 en même temps, le problème c'est que les SARMs sont tellement sélectifs que une partie des SARMs que vous allez ingérer ne va pas s'attacher au récepteur et va être clairement inutile pour la prise de muscle. Ça va entraîner plus d'effets secondaires qu'autre chose, Ils vont être circulants dans l'organisme, ils vont s'attacher à vos récepteurs, aux androgènes, donc dans les follicules pileux, au niveau des cheveux, au niveau de vos organes, donc ça va entraîner des effets secondaires. Le but des SARMs, c'est vraiment d'avoir un produit qui limite les effets secondaires par rapport aux stéroïdes anabolisants. Donc si vous souhaitez faire des cures où vous mixez différents SARMs à des doses supérieures aux doses cliniques recommandées, je vous recommande plutôt de passer sur des stéroïdes anabolisants, clairement. Ça, c'est le même effet, parce que les SARMs, l'utilisation des SARMs, c'est vraiment pour limiter les effets secondaires, pour avoir des gains importants, mais voilà, ne pas mettre en danger sa santé. Donc voilà, je vous conseille fortement d'éviter de mixer des SARMs. Par contre, vous pouvez clairement mixer un SARMs avec le MK677 ou alors un SARMs avec la cardarine lors de votre sèche. Ça ne cause aucun problème à ce niveau-là. Et enfin, l'erreur la plus commune que moi-même j'ai faite et que je remarque chez beaucoup de personnes, c'est l'utilisation de mauvais dosages et de mauvaise durée de cure. Alors, pour commencer, au niveau du dosage, généralement les gens utilisent beaucoup trop au niveau du dosage. Je prends pour exemple moi-même le RAD 140. J'avais utilisé la première fois le RAD 140 à des doses de 15 à 30 mg par jour. Puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Je me suis dit, ah mince, le RAD 140, c'est un produit qui entraîne beaucoup trop d'effets secondaires. J'arrive pas à prendre plus de muscles, j'ai plein d'effets secondaires, j'arrive pas à dormir, j'ai mal au ventre. Donc le problème venait pas du produit en lui-même, mais du dosage. Car voilà, tout produit en excès entraîne des effets secondaires qui vont être plus ou moins marqués, voilà, selon les personnes. Mais voilà, il faut savoir que le RAD, la dose que j'utilise et que je recommande actuellement, c'est 0,1 mg par kg. Alors qu'on retrouve des recommandations sur internet. RAD 140, prenez 20 à 30 mg par jour. Donc il n'y a personne qui fait 200 kg, 300 kg de muscles. Donc voilà, c'est des doses complètement inutiles selon moi. J'ai eu les mêmes gains en prenant 0,1 mg par kg que 30 mg par jour. Le seul truc que j'ai eu de différent avec 30 mg par jour, c'est que j'étais constamment énervé, j'arrivais pas à dormir, j'avais une agressivité importante. Mais ça, c'est pas des effets positifs. Il faut pas se dire que lorsqu'un SARM va entraîner des effets qui sont notables, que vous allez remarquer un changement au niveau de votre personnalité, de votre humeur, ou alors une agressivité accrue par exemple, c'est pas un bon signe. C'est un signe que le SARMS n'est plus sélectif, car le SARMS à la base, il doit uniquement entraîner la prise de muscle, il ne doit pas avoir d'autres effets satellites, voilà, sur votre corps. Donc par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup le LGD 4033, car au dosage utilisé, donc recommandé sur internet, généralement c'est pas des dosages très élevés. Moi je recommande un dosage par exemple de 5 à 10 mg par jour. À ces dosages là, on ne sent rien. On ne sent rien à part une meilleure congestion, une meilleure prise de muscle, mais il n'y a pas d'effet marqué. Bien sûr, une baisse de la testostérone naturelle et peut-être une toxicité hépatique un peu plus marquée à des doses de 10 mg par rapport à 5 mg. Mais voilà, avec une protection hépatique comme le NAC ou le TUDCA, vous pouvez arranger ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter de se fier aux recommandations sur internet qu'on trouve sur les forums. Il faut plutôt aller voir des personnes qui sont plus qualifiées, qui ont plus d'expérience avec les SARMs et qui savent pourquoi les SARMs sont de base créés. Donc voilà, entraîner une prise de muscle sans avoir d'effets secondaires. Moi, c'est mon objectif de vous transmettre les bonnes manières, les bonnes choses à faire avec les SARMs, ne pas faire de bêtises. Parce que les gens qui recommandent des dosages extrêmement importants, je vois pas l'intérêt. Clairement, je vous dis clairement, si vous souhaitez prendre des dosages importants de SARMs, passez aux stéroïdes, passez à la testostérone injectable. C'est une excuse à ce niveau-là de ne pas vouloir s'injecter de la testostérone et d'entraîner plein d'effets secondaires avec les SARMs en prenant des dosages exorbitants. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande de prendre la plus petite dose possible qui va entraîner le plus de résultats possible. Donc voilà, essayez de commencer à petite dose. Si vous avez des gains conséquents, restez à cette dose.
n'augmentez pas la dose. Augmentez la dose voilà juste au moment où vous allez stagner, vous allez ressentir une baisse au niveau de la prise de poids, de la prise de muscle. Peut-être que là vous pouvez envisager d'augmenter la dose, mais voilà, si vous augmentez la dose et qu'il ne se passe rien, bah voilà, ça veut dire que la dose maximale qui fonctionne, c'est la dose à laquelle vous étiez arrêté avant. Donc voilà, au niveau du dosage et au niveau de la durée de la cure. Alors, faut savoir que si vous n'avez pas de base de testostérone dans votre cure, comme je vous l'ai dit, pour moi c'était à partir de la 6e semaine environ, vous allez sentir les effets négatifs de la suppression de la testostérone naturelle qui se convertit en œstrogène. Enfin bref, je vais pas vous refaire le topo. Mais voilà, c'est pour ça que sans base de testostérone, une durée de 6 à 8 semaines maximum. Un maximum avec les SARMs. Vous pouvez pousser à 8 semaines, mais je vous recommande pas d'aller plus loin. Ne faites pas des cures de 12 semaines, de 16 semaines sans œstrogène, enfin voilà, sans conversion d'œstrogène, sans base de testostérone, car ça va causer beaucoup de dégâts. Si vous souhaitez faire des cures régulières, par exemple enchaîner différentes cures, il va vous falloir une base de testostérone obligatoirement. Ne faites pas une cure de 8 semaines par exemple de RAD 140 et enchaîner avec une cure de LGD 4033 directement après, ou alors juste un mois après faire le PCT, repartir. Vous n'aurez pas le temps de relancer vos niveaux hormonaux, donc vous allez vous sentir pas bien et vous n'allez pas avoir les gains que vous souhaitez avoir. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour voilà, des 5 erreurs les plus typiques que je retrouve en ce qui concerne l'utilisation des SARMs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème. Également, vous pouvez aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc Pierre-Gourdon, où voilà, je répondrai également à tout type de questions. Si vous souhaitez un coaching personnalisé, donc qui comprend programme, nutrition et protocole de SARMs, ou alors un des 3 ou 2 au choix, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, je propose ça. Je pourrai vous guider 100% dans votre cure de SARMs, dans votre programme d'entraînement et dans votre nutrition pour maximiser vos résultats. Également, n'hésitez pas, si vous souhaitez commander des SARMs, d'aller sur mon site partenaire, donc Pure Rose, sur lequel j'ai un code de 15% de réduction, donc il va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre PRZ, moins 15% de réduction sur toute votre commande. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.